Alors, avant d'aller plus loin dans la générosité, en action, vous dire que c'est la partie 2 de ce message. Partie 2, pourquoi? Parce que mardi, j'ai apporté la partie 1. Ça va? Ok. Donc, pour bien comprendre le message sur la générosité que Dieu a mis sur mon cœur, il faut absolument écouter la partie 1 et la partie 2. Donc, sur le site internet, vous aurez accès aux 2 prédications, celle du mardi soir et celle du dimanche matin, celle que je vais présenter ce matin, à côté. Et si vous avez été interpellé par le message, ça veut dire qu'il vous aussi manque une partie et il faut absolument l'enseignement complet. J'aurais manqué de temps ce matin. Alors, qu'est-ce que la générosité? On a vu, et je vais juste pour que tout le monde revienne sur les rails et rattrape le wagon qui est en marche, vous donner quelques pistes de mon introduction de mardi. La générosité, qu'est-ce que c'est? Alors, selon le dictionnaire, c'est la qualité qui consiste à sacrifier son intérêt personnel, qui se montre bienveillant, et c'est une disposition à donner sans compter. Ça, c'est Larousse qui le dit. Ok ? Alors, pour illustrer et puis porter nos regards sur la générosité dans la Bible, que dit la Bible par rapport à ça? J'aimerais faire un petit quiz biblique avec vous, rapidement. Ceux qui l'ont fait mardi ne rejouent pas, bien entendu, sinon c'est trop facile. Mais pour tous les autres, vous allez jouer avec moi. Première question. Combien de fois dans la Bible le verbe « aimer » apparaît-il? Alors, réponse A, 55, 475, 684, 1192. Alors, regardez rapidement. Qui, à main levée, réponse A, réponse B, ok. Réponse C, réponse D, majorité, vous êtes tombés dans le panneau. Comme ceux de mardi, c'est génial. C'était donc la réponse B, 495 fois. Voilà, c'est la diapo d'après, Mike. Ok. Voilà. Et dans la Bible, combien de fois le verbe donner est-il référencé? Même réponse, je l'ai glissé au milieu, bien sûr. Réponse A, B, C, D. Qui répond A? Réponse B, à main levée. Réponse C. Réponse D. Il y en a quelques-uns. La bonne réponse, c'était la réponse D. 1192 fois. Ce qui nous montre que aimer ne peut pas se passer d'action. Et qu'on ne peut pas aimer sans donner. C'est ça, être généreux. Je l'ai fait sous cette forme-là. Générosité égale aimer plus donner. Jean 3,16 en serait l'illustration parfaite. Si Dieu nous a tant aimés, c'est qu'il a donné. Ok, ça va, vous connaissez la Bible un petit peu. Et connaissez-vous celui-là? Romains 5,8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé, nous a aimés et il a fait quelque chose. Amen. Alors, comment être généreux en action? Parce que c'est bien ça. La générosité, s'il n'y a pas d'action, dire que j'ai des caractéristiques de générosité sans jamais le démontrer, excusez-moi, c'est de la flûte. Ça ne marche pas. Donc, comment on est généreux en action? Alors, on a vu, par la prière, premièrement, on a vu que avant tout, Dieu nous invite et nous incite, nous exhorte à, c'est donc la diapo d'après s'il te plaît Mike, par la prière, c'est prier pour ses ennemis, ouais, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, je passe, excuse-moi, c'est la diapo qui, voilà, super. La prière pour les ennemis, les malades, les perdus, bref, par le témoignage, parce que prier pour les perdus, c'est bien, leur témoigner de Jésus-Christ, c'est encore mieux, alléluia. Dieu donc veut susciter ma bouche, utiliser mes cordes vocales, raconter mon quotidien avec Jésus. C'est ça aussi le témoignage. Et par le temps que je vais consacrer. On aime en fonction du temps qu'on va passer. Et moi, j'aime passer du temps avec ma femme, par exemple. Ça vous étonne? Non, c'est normal, je l'aime. Okay, donc de la même manière que l'amour nous pousse à passer du temps avec les gens, eh ben, si on aime Dieu, on aime passer du temps avec Dieu. Si on aime notre frère et notre sœur, nous aimons passer du temps avec eux. Et si nous aimons l'œuvre de Dieu, nous la servons. Alléluia. Amen. Mais voici le quatrièmement. Celui où on va parler, et on va peut-être se fâcher, j'espère pas, mais celui de l'argent. La Bible, à chaque fois qu'il est question de l'argent, alors je n'ai pas refait le quiz, hein. J'ouvre une parenthèse, j'aurais pu refaire le quiz en vous disant combien de fois on parle d'argent dans la Bible. Ben, en fait, c'est supérieur à l'amour et au verbe donner réunis. Dans la Bible, il y a plus de 2000 fois la mention
de la gestion des ressources, des biens et de l'argent. Donc, on a tout en main pour savoir comment gérer et être généreux, comment vivre, même si on est français, notre rapport à l'argent. Ok, plus de 2300 fois, pardon. J'ai dit 2000, c'est 2300. Ok, à chaque fois que la Bible parle d'argent, il est question de gestion d'argent. Ok, le mot qui va venir et celui qui va être un peu la trame de ce message, ce partage, c'est le mot intendant. Avec cette question, suis-je un bon intendant? Un bon intendant, son synonyme, c'est gestionnaire, administrateur, économe. Comment je me positionne vis-à-vis de l'argent? L'argent que j'ai sur mon compte, l'argent du Seigneur, l'argent des autres, l'argent, ou simplement, et en voici la définition du mot intendant, quelqu'un qui gère quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Ok, c'est ça un intendant. Et Dieu nous dit que sur la terre, nous sommes des intendants, pas des propriétaires, des intendants. Amen. Il n'y a pas un petit amen au passage? Alléluia, je vois qu'on se crispe déjà. Détendez-vous, tout va bien, on parle d'argent. Je ne vais pas vous demander votre salaire, rassurez-vous. Dieu nous demande d'avoir un rapport sain avec l'argent. C'est pour ça qu'il nous appelle à être des gestionnaires et pas des propriétaires de ceux qui accumulent, de ceux qui thésaurisent et qui ont besoin d'avoir. Parce que Dieu nous dit, mais ce que j'ai, c'est moi qui te l'ai donné. Dieu nous dit que si nous sommes appelés des intendants, il nous demande d'être des intendants fidèles et prudents. C'est là aussi la définition de l'intendant. Il est fidèle et prudent. Fidèle parce qu'il sait gérer les petites choses dans le temps. Et prudent parce qu'il ne dilapide pas dans tous les sens l'argent et il n'est pas non plus tellement prudent qu'il est devenu avare. Parce que l'économe, même si on a l'impression que dans ce mot, il y a celui qui économise et qui met toujours de côté, le vrai sens d'intendant et d'économe et d'administrateur, de gestionnaire, c'est celui qui investit correctement. C'est celui qui sait que ce qu'il a, c'est pour le royaume de Dieu. Amen. Jésus le dira. Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses serviteurs? Comment on fait pour être un bon intendant? C'est là toute la question. Comment je gère mon argent? Comment je gère mes dépenses? Comment je gère mes investissements? Comment je gère mon rapport à l'offrande, à la dîme? Comment je gère tout cela? La première des choses, il faut vraiment que Dieu nous éclaire là-dessus. C'est Dieu qui nous a tout donné. Et même si on travaille dur, même si on a hérité d'une belle fortune, c'est Dieu qui nous a tout donné. Il nous donne la respiration, il nous donne la santé, il nous donne de pouvoir nous réveiller chaque matin, il nous donne sa présence, il nous a donné le salut. Dieu nous donne tout, pour l'éternité, mais aussi de manière pratique sur la terre. Il y a un qui avait compris ça, malgré ses nombreuses richesses, il ne s'est pas dit, voilà, j'ai mérité cela. C'est David, dans 1 Chronique 29, et on va lire ensemble ce passage. Il est dit que David va remercier le Seigneur en présence de toute l'assemblée. Et je ne dis pas qu'on va afficher notre PEL et tout ça en disant voilà comment Dieu m'a béni, regardez, on n'est pas là dans ça. Ça sera un rapport malsain à l'argent. Mais de réaliser ensemble et de pouvoir louer Dieu pour ce que nous avons. Ayant pour grâce et reconnaissance de ce que j'ai, qu'importe le montant, si j'espère avoir plus, si j'espère... C'est Dieu qui me l'a donné et j'apprends à être heureux de ce que j'ai. Et David dira ceci. Il remercie le Seigneur en disant « Louange à toi depuis toujours et pour toujours, Seigneur, Dieu de nos ancêtres, de notre ancêtre Israël. À toi, Seigneur, la force, la puissance, l'honneur, la beauté et la grandeur, tout est à toi dans le ciel. » Là, on dit « Amen » dans les yeux fermés. Hein, tout est au Seigneur dans le ciel. Hein. Mais est-ce que vous dites autant « Amen » avec assistance et foi et sur la terre? Tout appartient au Seigneur. Amen. Il n'y a rien que tu retiens pour le Seigneur? Ni tes prières, ni ton temps, ni ton témoignage, ni ton argent. Tout est au Seigneur. Alléluia. Bon, ça va, on peut continuer. Tu es le roi, toi qui es au-dessus de tous les êtres. On continue. La richesse et l'honneur viennent de toi. C'est toi le maître de tout. Tu possèdes la force et la puissance. Grâce à toi, tout grandit et devient fort. Continue. Et maintenant, notre Dieu, nous te disons merci et nous chantons la louange de ton nom magnifique. On continue.
je ne suis rien et mon peuple n'est rien. Nous ne sommes pas capables de t'offrir ces dons. Et on est là, et pour le contexte, je ne l'ai pas placé, mais ils sont en train de préparer la construction du temple. Et ils savent, malgré les nombreuses richesses qu'avait le peuple et surtout le roi David, qu'ils n'étaient rien et qu'ils ne sont pas capables d'offrir à la hauteur du nom élevé de Dieu le moindre euro qui pourrait signifier la gloire. Et pourtant, ils vont déclarer tous ensemble, « Oui, tout vient de toi et nous t'offrons seulement ce que tu nous as donné. » C'est juste un retour sur investissement de Dieu. Il est en train de déclarer, Dieu, tu mérites tellement, nous on essaye, mais ça ne sera jamais assez suffisant par rapport à ta gloire. Mais nous avons conscience que tout ce que nous te donnons, c'est parce que tu nous l'as donné premièrement. Et Paul dira dans un autre domaine, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et ça, on pourrait le décliner dans toutes les choses. Les talents que tu mets à disposition, à profit pour le Seigneur, les qualités, ton caractère, tout ça, tu l'as reçu de Dieu. Si le caractère, il est façonné par le Saint-Esprit, bien entendu. Pas le naturel qui... Ça, nous pouvons le comprendre, et vous avez dit Amen, Alléluia. Hein. Tout appartient à Dieu, Alléluia. On peut le comprendre, mais mal géré quand même. C'est dingue. Pourquoi? Parce qu'il y a une prière qu'on ne fait jamais en fait. Seigneur, comment je vais dépenser mon argent? Comment je vais investir pour telle chose? Quel projet tu m'attends aussi dans mes finances? On ne prie jamais pour ça. Peut-être que vous le faites. Mais moi, j'ai besoin de progresser là-dedans. Ce qu'il y a sur mon compte en banque, ça appartient au Seigneur et je veux le mettre à profit pour le Seigneur. Amen. Jésus dit quand même des choses particulières. Si quelqu'un te force à marcher 2 kilomètres avec lui, fais-en le double. Déjà, on m'a forcé. Et moi, j'ai l'impression que c'est la même personne. Il dit, j'ai froid, tu peux me donner ton manteau? Et puis, vous êtes sympa, il a froid. Puis Jésus dit, donne aussi ta chemise. Et plein de... Je pourrais tellement citer de passages sur la gestion de nos ressources qu'on dit mon argent, mes ressources, mes biens, alors que tout est au Seigneur. Vous savez, on peut très mal gérer. Pourquoi? Parce qu'on a confondu le verbe accumuler et le verbe épargner. Il y a 2 paraboles qui nous relatent cela. Je vais juste partir sur ces 2-là, vous les connaissez. Il y a Matthieu 25, où il est dit que celui qui avait reçu, c'est la parabole des talents, ils ont reçu un 5, un 2, un 1, et celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et ce qu'il va dire, pourquoi il a agi comme ça? Il a dit, j'ai eu peur. Et tout est là, mes amis. La peur de manquer, la peur de se tromper, la peur du lendemain. Et tout est basé là. Il a eu peur. Et la deuxième chose qui va venir dire, j'ai eu peur, c'est parce qu'il avait une mauvaise image de qui était son maître. Il a dit, voilà, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. C'est bon, t'as vu, j'ai bien géré l'argent que tu m'as confié. Mais ce n'était pas suffisant. Dieu ne voulait pas juste, et Dieu ne nous a pas donné pour que nous gardions. Il a donné pour investir, et les 2 autres avaient bien compris cela. L'image qu'avait cet homme de Dieu, c'était un maître qui vient carrément voler. Est-ce que notre Dieu est ainsi? D'un Dieu qui est exigeant. Est-ce que notre Dieu est ainsi? Moi, je connais un Dieu bon, patient. Un Dieu qui est généreux. À l'image duquel je voudrais être généreux comme lui. L'autre image que je prends, cette autre parabole, c'est celui qui, ça marche tellement bien dans les affaires qu'il se dit, mais j'ai plus assez de place pour le stockage de toutes mes semences et toute ma récolte. Et alors il a pour projet d'agrandir, et puis son objectif dans la vie, c'est d'être entier. Et son seul objectif, c'est ça, et il vit pour lui-même. Au lieu d'agrandir, peut-être que le Seigneur attendait qu'il donne plus. Au lieu d'agrandir ses greniers, peut-être investir dans les champs des voisins pour leur offrir des greniers plus grands. Peut-être qu'il aurait pu regarder ailleurs, mais la Bible nous dit qu'il l'a regardé pour lui-même. Et Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit, je vais te reprendre ta vie et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? Jésus ajoute par la suite, voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même.
Un bon intendant ne gère pas ses finances pour lui-même. La finalité, c'est pas son foyer, ses enfants, moi. C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a quand même des âmes. Ça va, je m'attendais à plus de silence, mais. Moi, je crois que si on a une mauvaise image de Dieu, si on n'a pas les objectifs de Dieu, on sera et on va être de mauvais intendants. Moi, quand je regarde ces textes, enfin, je ne sais pas vous, mais la première lecture que j'ai, je trouve ça pas juste. Mais déjà, pourquoi Dieu fait des différences? Il y en a un 5, un 2 et un 1. On n'a pas tous reçu pareil, on n'a pas tous les mêmes capacités. Et ce qui est dingue, c'est que l'autre, on a l'impression que c'est Dieu qui lui dit « je vais reprendre ta vie ». Vous trouvez ça juste en lisant ces textes? Il y a une forme de... Parce qu'on a tous le même cœur. On est gêné de ces textes sur l'argent. Et comme si Dieu n'était pas juste. Moi, je crois que Dieu, il est parfaitement juste. Et la Bible le dit. Et qu'il ne fait rien de manière injuste, mais il sait. Il a connaissance d'eux. Et il sait ce que doit être notre vie, la vie parfaite qu'il nous a prévue sur la terre. Je ne sais pas si vous aimez un peu faire des mathématiques. Je ne me répondais pas. Mais par exemple, celui qui a reçu moins que les autres, il a reçu un talent. Nous, dans notre inconscient, on voit une pièce, vous savez, qui est donnée comme ça. Allez, tiens. Sauf qu'un talent, à l'époque, ça représentait environ 30 kilos d'or. J'ai pris le cours aujourd'hui, j'ai regardé ce matin le cours de l'or. Il est à 83 quelque chose. J'ai retenu 83, c'était plus simple pour mes calculs. Si 1 gramme d'or égale 83 €, l'homme qui avait reçu le moins, il avait reçu la somme de 2 490 000 €. Est-ce que notre Dieu est injuste? Même celui qui a reçu peu, il a reçu une richesse incommensurable. Dieu sait ce dont tu as besoin. Et l'abondance, alors c'est sûr que ça ne sera pas forcément toujours à notre guise, c'est-à-dire qu'on aimerait l'abondance sur le compte en banque. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. La prospérité financière n'a jamais fait partie des valeurs du royaume des cieux. Par contre, la prospérité spirituelle, oui. Alléluia. Et le contentement, oui. Alléluia. Dieu n'est jamais injuste. Il ne fait pas de préférence. Il veut par contre que nous demeurions de véritables intendants. Des gens fidèles et prudents, sages, intelligents. La différence qu'on a entre épargner et accumuler, moi je vois la réaction de ce premier homme qui avait un talent. Il a certainement eu peur. Il a eu peur. Et la peur, elle va nourrir le manque de confiance en l'avenir. On va s'inquiéter pour le lendemain. Ça va nous réveiller, ça va nous inquiéter, ça va nous empêcher de donner. La peur est l'ennemi de la générosité. Le manque de confiance en l'avenir, c'est aussi un manque de foi en celui qui a dit « vous ne manquerez de rien ». C'est littéralement un manque de confiance en Dieu. Quand on n'arrive pas à donner, on n'arrive pas à libérer l'argent que Dieu nous a donné. Et je le dis, je me mets dans le même bateau que nous tous. Alléluia. Je ne fais pas de différence, on est tous faits de la même manière. À des moments, on s'est inquiété pour le lendemain. Pourtant, on dit, regardez les animaux, regardez ces petits oiseaux, regardez les lys des champs. Dieu a dit, vous valez plus qu'eux. Alors ne vous inquiétez pas. Maintenant, je nous pose encore d'autres questions. Comment gérons-nous l'argent que Dieu nous a confié? Si nous disons Amen, nous aspirons à être de véritables intendants. La Bible nous alerte et nous met des warnings. L'argent est un mauvais maître. Par contre, c'est juste un outil. Et au lieu de diaboliser les outils, veillons à ce que l'argent ne domine pas dans nos vies, ne soit pas une fin en soi, que l'argent ne soit pas une poursuite de vie, un plan de carrière, toujours gagner plus. Ce n'est pas un objectif, c'est un outil l'argent. Il faut le remettre à son échelle. Il est vrai qu'il est dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est vrai que la Bible le dit, mais ce n'est pas le problème de l'argent, c'est le problème de la convoitise et de l'amour, la place de maître qu'on a donné à l'argent dans nos vies. L'argent dans la pensée de Dieu est un outil pour faire prospérer le royaume de Dieu. Regardez comment Dieu le dit, Jésus le dit à ses disciples, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche.
guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pourquoi il nous parle d'argent? Là, on est en train de parler de l'évangile. On est tous d'accord, on aime entendre les messages sur l'évangile, les malades qui sont guéris, mais la générosité va nous crisper un petit peu. Mais que le Seigneur nous donne de voir que le royaume des cieux, c'est le manger, c'est pas forcément le manger et le boire, mais les gens ont besoin de manger et boire pour vivre. Et on a besoin, pour pouvoir propager l'évangile, d'outils. Si ce matin, je n'avais pas de sonorisation, je serais obligé de crier. Et je ne suis pas sûr de tenir dans la semaine toutes les prédications comme ça. Même si je crie, même avec le micro. Bon, ça, c'est un autre débat. L'évangile, c'est aussi donner, parce qu'on a tout reçu gratuitement. On n'a rien mérité. La grâce de Dieu, nous l'avons donnée, nous l'avons reçue gratuitement. Tout nous a été donné de la part de Dieu. L'évangile ne doit jamais se monnayer. L'évangile, grâce à l'argent, doit être plus diffusé encore. Par notre consécration de temps, d'argent et de prière et de témoignages, l'évangile va pouvoir se propager. Tout ça est un bloc, que nous le voulions ou, non, ou pas, que nous soyons de bons Français, bien tabous au niveau de l'argent. C'est une réalité, c'est vrai, mais le royaume des cieux est une autre réalité, céleste et spirituelle. Hébreux 13, verset 16, l'auteur nous invite à ne pas oublier de faire le bien. Ok, ça va. Passer du temps, aller témoigner, aider quelqu'un à aller faire les courses, ok. Et de partager ce que vous avez. Non, pas ce verset quand même. Si j'avais cité que lui, mais j'en aurais pu citer une bonne dizaine d'autres. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Parce que oui, à un moment donné, il faut lâcher. On n'est pas en train de donner un billet comme ça, et puis Elodie, tiens, prends mon billet. Et non, mais je l'ai encore... C'est pas ça, donner. Donner, c'est, je donne un billet, j'aurais pu le prendre, mais... Et l'abandonner dans les mains de celui à qui je l'ai offert. À un moment, il y a un côté sacrificiel. Ah, c'est sûr, c'est pas agréable, on préfère entendre que Jésus me bénit, moi. Alléluia. Mais je crois qu'il y a aussi une loi spirituelle, lorsque nous donnons, nous recevons au centuple. Lorsqu'il y a la mort à soi-même, le grain qui veut porter du fruit doit mourir. Amen. Ce sont des lois spirituelles. Et je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité, où plus vous allez donner, plus vous allez remplir vos comptes en banque. Rien du tout. Il y a des gens qui ont donné tout ce qu'ils avaient et leur compte en banque, il est resté à zéro. Parce que ça dépend aussi pourquoi je donne. Il y a des mauvaises raisons de donner. Et je voulais vraiment équilibrer mon message et je termine en disant cela. Que dans la Bible, générosité et libéralité sont côte à côte. La générosité, c'est toutes les actions que je vais pouvoir faire de manière désintéressée et bienveillante. Mais parce qu'on sait qu'on va plus tenter à des choses qui vont être moins sacrificielles, Dieu a dit quand même « et libéralité ». La libéralité, c'est de la générosité financière et de biens matériels. Si vous avez été peut-être choqué par le nombre de fois où il y a aimé et le nombre de fois où il y a eu donné, la morale de l'histoire et ma conclusion est celle-ci, c'est qu'on ne peut pas aimer sans donner. Et si vous aimez les gens, dira un pasteur, vous allez utiliser l'argent. Mais si vous aimez l'argent, vous allez utiliser les gens. Est-ce que un dernier petit quiz biblique en passant? Quel est le plus gros don relaté dans la parole de Dieu? L'amour. Alors, je parle en don financier. Vous êtes trop spirituel. Non, en don financier. Argent. La reine de Saba, c'est pas mal. Ah, il y en a qui sont trop spirituels pour moi de ce côté-là. Ça représente combien d'argent? Beaucoup d'argent? Ah ben non, 2 pièces, c'est pas beaucoup d'argent. Ah, le parfum, c'est pas mal, c'est pas mal. 1 an de salaire, c'est pas mal, je prends. Il y a plus. David a offert pour la construction du temple près de 19 milliards d'euros. Ouais, ça met tout le monde d'accord. En plusieurs vies, on les aura jamais tous réunis. Bref. Mais, pour Dieu, le don qui a eu le plus de valeur, c'est celui aux 2 petites pièces. Je suis sûr que les religieux qui se targuaient, et nous le voyons à chaque fois qu'on parle de religiosité, ils étaient contents d'offrir leur dîme. Oh, t'as vu Seigneur, moi je donne ma dîme de tout.
Quand j'ai des allocs, je donne 10%. Quand j'ai une prime, je donne 10%. Alléluia, tu as vu, Seigneur. C'est la parabole moderne de celui qui donne la dîme sur les herbes, sur tout ce qu'il a réussi à avoir par sa position religieuse. Mais Jésus, il est devant le trône, l'urne, pardon, le tronc, ouais, j'ai mélangé. Là où les gens venaient donner. Et les gens vont, il est dit, hein, ils vont donner de leur superflu. C'est donné, c'est bien, merci Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui avaient des gros superflus. Et je prie pour des dons superflus. Voilà, donnez si vous avez en superflu. Alléluia, s'il y a besoin de défiscaliser, allez-y. Mais c'est pas ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est de donner par amour pour. Par amour pour les âmes. Et si l'évangélisation, c'est important pour toi, alors tu vas donner pour l'évangélisation. Si quelqu'un est dans le besoin, si tu l'aimes, tu vas l'aider financièrement de ta poche. L'amour est moteur à la générosité. Amen. Mais vous savez que ce que Jésus dit aux religieux est un reproche envers les religieux. Cette femme, oui, on parle encore d'elle 20 siècles après. Oui, on parle d'elle, mais c'était une honte d'appauvrir une veuve. C'était une honte qu'elle n'ait plus rien après avoir donné. Et moi, je crois que comme Dieu est juste, il ne nous demande pas la même chose à tous. Et ce n'est pas une question de quantité, mais cette dame, cette veuve qui n'avait rien, a tout donné pour l'amour de Dieu et l'œuvre de Dieu. Ok, c'est bien, ma sœur, mais les autres autour devraient être couverts de honte. Comment ça se fait que son seul reste à charge, c'est 2 pièces? Tout son épargne, c'est 2 pièces. Les 2 1 centime qui traînent dans le fond de ta poche, c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Il y a celui qui va donner pour les mauvaises raisons, pour s'acquitter d'un devoir religieux. Et puis il y a ceux qui vont donner et se saigner, et c'est pas bon non plus. On doit donner selon ce que le Seigneur nous demande de donner. On doit sonder, questionner le Seigneur. Comment je dois donner? Oui, nous devons donner de manière généreuse. Parce que sans notre générosité, notre amour pour l'œuvre de Dieu, nous n'avancerons pas. C'est vrai. Mais on devrait s'inquiéter de ceux qui donnent, de tout ce qu'ils ont. Et généralement, c'est un peu une loi injuste dans le monde. Ceux qui ont peu sont plus généreux que ceux qui ont. Et j'aimerais qu'on prie. Et si tu peux m'afficher la dernière diapo. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier pour qu'à titre personnel, moi, toi, tu puisses dire je veux être un intendant fidèle et prudent. Et peut-être qu'on a besoin, Église, besoin de vivre cette révélation que tout appartient à Dieu. Que j'ai besoin d'être renouvelé dans ma foi et mon espérance financière aussi. En disant que Dieu il a dit que je ne manquerai de rien. Et que peut-être prier en disant je veux que mon argent soit au service de Dieu. C'est ça être généreux. C'est offrir son temps, ses prières, son témoignage et son argent pour mon prochain. On peut fermer les yeux ensemble? Jésus. Jésus. Saute et chape à la kunta. Jésus. C'est vrai que Seigneur, toi tu as tout donné. De manière sacrificielle, tu n'as rien retenu. Celui qui est mort, mais est aussi ressuscité. Jésus, tu as vaincu la mort. Et tu nous donnes cette plénitude et cette prospérité spirituelle qu'un jour nos yeux te verront. Il n'y aura plus de cris, plus de larmes, plus de douleur. Tout sera parfait. Mais sur la terre, Seigneur, l'injustice sociale est criante. L'œuvre de Dieu doit prospérer, avancer. Et nous savons que tout vient de toi. L'or et l'argent t'appartiennent. Nous voulons regarder, observer,
sonder et voir les besoins de l'œuvre de Dieu. Nous voulons prier, Seigneur, pour être de bons intendants, qui ne sont là que des gestionnaires des richesses de leur PEL et de leur compte courant. En disant ça, ça appartient au Seigneur. Jésus, nous te le demandons. Apprends-nous à regarder les besoins et qu'aucun d'entre nous, au milieu de nous, ne soit comme cette petite veuve qui va tout donner parce qu'elle aime le Seigneur, mais elle n'aura plus rien pour vivre. Nous voulons veiller les uns sur les autres. Prendre soin les uns des autres. Seigneur, apprends-nous à entrer dans la dimension du royaume de Dieu selon tes proportions, selon tes règles de la justice. Tu veux que l'évangile se diffuse. Tu veux envoyer des missionnaires. Tu veux susciter des ministères qui seront pris en charge pour consacrer toute leur vie au service. Et pour cela, nous avons besoin d'argent, Seigneur. Tu le sais, tu connais nos limites. Mais pourtant, tu nous as demandé d'étendre, d'élargir l'espace de notre tente. Comment faire cela sans moyens financiers et pratiques? Nous savons que nous ne manquerons de rien parce que notre confiance est en toi. Jésus, je voudrais te prier pour mon frère, ma sœur, qui peut-être a un problème avec le matérialisme et l'argent. J'aimerais te prier pour qu'il soit libéré de ce fardeau-là, de la peur de manquer, la peur du lendemain. Et toi qui es bon, toi qui es patient, toi qui es consolation, tu viens rappeler ces paroles à nos cœurs. Vous valez plus que les moineaux. Vous valez plus que l'herbe des champs. Vous valez plus que tous les biens matériels de ce monde. Vous valez plus. Jésus, tu veux nous le rappeler. Nous avons plus de valeur financière, valeur spirituelle, valeur d'amour que tout ce qui pourrait s'acheter sur la terre, parce que ça a le prix du sacrifice de Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta générosité à la croix. En retour, nous voici. Sois béni mon Jésus. Amen.